Monsieur, dame, chers fashionistas, c'est l'heure de notre rencontre, et oui, celle des amoureux de la mode. Alors prenez place et bienvenue dans Mode et Style. Voyageons un peu dans la rubrique tendance. C'est parti! La grande finale Miss Univers RDC s'est déroulée le 29 août à Kinshasa. Les détails dans le commentaire. Hilda Amani, la candidate numéro 15 à l'élection Miss Univers 2024. Selon le membre du jury, la lauréate élue a fait preuve des qualités requises pour valoir à la compétition mondiale de la beauté prévue au Mexique. Élue Miss Univers RDC, parmi la vingtaine sélectionnée pour la grande finale, Hilda Amani va, dans les tout prochains jours, visiter l'Est de la RDC avant de se rendre aux États-Unis d'Amérique pour une série de coachings, des formations et des préparations aux vœux de l'organisation. Il s'y est de souligner qu'en 2022, elle a été plébiscitée première dauphine au concours Miss Indépendance RDC, organisé à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, dont elle est originaire. Miss Univers est un événement mondial qui célèbre non seulement la beauté, mais aussi la diversité, l'intelligence, le courage et unit les peuples. La 73e édition se tiendra le 16 novembre à l'Arena Ciudad de Mexico au Mexique. On vous revient cette fois-ci avec une astuce bien simple. Alors voici pour vous 5 façons de porter votre chemise de manière stylée. Ensuite, tout est dans la vidéo, suivez-la soigneusement et respectez correctement chaque étape. découvrez notre thème du jour dans la rubrique clair-obscur. Let's go! L'identité vestimentaire, messieurs, dames, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui dans Clair-Obscur. Alors, on va essayer de répondre à cette question. Est-ce que nous avons une identité vestimentaire, nous, le peuple congolais, avec notre styliste du jour, je le laisse se présenter tout seul. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va très très bien. Et vous, j'espère? Oui, ça va très bien, merci. Alors, je vous laisse vous présenter. Ouais, moi, c'est celui qu'on appelle Sagis El Saïd, Oui. le tocoustologiste Mezelayan, le styliste des célébrités, le héros, le docteur de la mode. Appelle-moi empereur. Et donc, je suis styliste, modéliste et artiste à plusieurs casquettes. Mais aujourd'hui, nous sommes là comme styliste. Je pense que ça serait mieux. Alors, merci pour la présentation. Et aussi, très bien habillé, digne d'un styliste. Merci. Alors, votre habillement, ça colle un tout petit peu à notre sujet. Parce que nous parlons de l'identité vestimentaire congolaise. Alors aujourd'hui, je vous vois avec nos tissus. Là, c'est le tissu... Nous avons le tapis Kuba. Les tapis Kuba que vous portez. Je pense qu'au long de l'émission, vous allez parler de tous ces tissus-là que nous avons, nos propres tissus à nous. Exact. Puisque nous parlons de l'identité vestimentaire congolaise, alors essayez un peu de nous dire, est-ce important pour un peuple d'avoir une identité vestimentaire? Bien évidemment. Il est très, très, très important, voire même vital, d'avoir une identité vestimentaire pour un peuple. Oui. Par définition, la mode, c'est la manière de vivre d'un peuple. Et donc, la mode vestimentaire, c'est la manière de s'habiller d'un peuple. Et je pense que l'identité, ce sont tous ces éléments qui font que vous soyez distingué ou encore vu d'une autre manière, différente des autres. Oui. Donc, vous aurez la facilité de reconnaître les Nigériens par leur manière de s'habiller, les Béninois, les Sénégalais, les Ouaras et tout et tout. Et malheureusement, pour nous les Congolais, c'est encore un problème. Oui. Donc, c'est même ça le cheval de bataille que nous avons pris, d'essayer de créer une identité vestimentaire congolaise. C'est très important et très, très, très vital. Parce qu'elle existe déjà, notre identité vestimentaire, mais seulement, c'est pas vraiment mis en avant par nous, nos célébrités. On a des tissus propres à nous. En tout cas, il y en a plein. Mais seulement, c'est pas mis en avant. Dans des mariages traditionnels nigériens, vous verrez comment ils s'habillent
comment ils mettent en avant leur culture vestimentaire. Alors chez nous, c'est quelque chose à plaindre. Au lieu de valoriser notre propre culture, ce que nous faisons, c'est copier les autres. Il est vrai que, de par l'ancien temps, nous avions des tissus qui étaient vraiment utilisés comme identité vestimentaire. Nous avons les tapis Kuba, ce que je porte aujourd'hui. Nous avons le raffia. Malheureusement, nous n'avons que ces deux-là, qui sont d'ailleurs pas très faciles d'usage parce que, par exemple, les tapis Kuba ou le raffia n'absorbent pas la sueur, par exemple. Il n'est pas très flexible, mais je pense qu'il y a lieu de travailler dessus pour pouvoir créer. Et moi, dans ma démarche, c'était ça parce que déjà, moi, dans ma manière de travailler, je suis dans le mixage de tissus, de matières et aussi du traditionnel comme du moderne. C'est comme ça que vous me voyez aujourd'hui. Je suis un peu habillé en smoking que depuis, qui fait peut-être référence à l'Europe, mais je mets des identitaires congolaises. Donc, on a les tapis Kuba, on a des koris, en accessoires. Donc, il y a lieu d'utiliser parce qu'il est difficile aujourd'hui de revenir sur nos anciennes tenues que portaient nos ancêtres et tous ceux qui sont venus avant nous. Mais il y a lieu d'adapter parce que l'identité vestimentaire peut aller par un totem. Ici au Congo, nous avons le totem de léopard. Exactement. Et moi, dans mon étude, les léopards, c'est bien. Les léopards, on le trouve aussi dans plusieurs autres pays. Mais on a un animal qu'on ne trouve qu'en RDC, l'okapi. Peut-être qu'on pourrait prendre l'okapi, les couleurs que l'okapi a, la forme de la tête que l'okapi a, et pouvoir essayer de créer un totem ou encore une identité vestimentaire. Alors, dites-nous un peu, avec plusieurs groupes ethniques que nous avons ici en RDC, quel est ce tissu qui représente toutes les cultures confondues? C'est en même temps le challenge, mais en même temps aussi un avantage que nous avons. C'est que nous pouvons proposer une grande panoplie de modèles, des tissus, des matériaux qui seraient vraiment identifiants pour toute la RDC. Mais au jour d'aujourd'hui, déjà, parce qu'il faut le dire, nous n'avons pas d'identité vestimentaire, nous les Congolais. La preuve en est que vous avez vu à la CAN, lorsque tous les joueurs arrivaient en Côte d'Ivoire, chaque pays était habillé dans son style vestimentaire. Mais il fallait voir nos léopards. Déplorable. C'était déplorable. C'était une insulte. C'était honteux. Il faut le dire. Mais la RDC a plus de 450 ethnies. Donc, on n'a pas encore d'identité vestimentaire. Quel est le tissu qui représenterait tous les Congolais? Toutes les cultures confondues. Mais c'est peut-être le tapis Kuba. Parce que au jour d'aujourd'hui, c'est le seul qui est quand même utilisable. Le raffia, il est aussi utilisable. Mais je pense que ça sera aussi une étude. C'est un devoir que je prends aujourd'hui, d'aller un peu faire encore, fouiner encore dans l'histoire, voir dans chaque ethnie quelle était leur technicité en termes de tapis, en termes de tissus, comment est-ce qu'ils s'habillaient, comment est-ce qu'ils se décoraient. Et après, il faudra savoir que l'accoutrement était certain selon les classes. Et la classe royale avait une manière de s'habiller, les travailleurs avaient une manière de s'habiller, et le peuple, le bas peuple, avait aussi une manière de s'habiller. Alors, merci. Et nous parlons de tissus. Où sont produits ces tissus? La plupart du temps, le tapis Kuba est produit au Kasaï. Voilà, donc c'est beaucoup plus au Kasaï qu'on trouve les tapis Kuba. Le raffia, le raffia aussi. Le raffia, il est un peu produit un peu partout. Vous pouvez trouver au Katanga, vous pouvez trouver à Bandundu, à l'Équateur. Voilà. Ici, à Kinshasa, par exemple, on a du mal à trouver ces tissus-là. La vulgarisation de ces tissus n'est pas encore faite. Par exemple, vous pouvez aller au grand marché, c'est difficile d'en trouver. Lorsque vous allez au grand marché, vous trouvez le pagne partout. Il suffit d'aller et voir, vous verrez que le pagne se trouve partout. Mais nos propres tissus à nous ne sont pas visibles, si je dois le dire. Donc, il faut aller dans certains coins. Il y avait récemment le mariage de quelqu'un que je connais. On s'est promené, on a cherché, on a fouiné, on nous envoyait aller de tel côté, de tel côté. Au final, on n'a pas trouvé les tissus.
Alors ça ne nous aide pas. Il faudrait que ça soit facile à trouver pour permettre aussi à ces tissus d'avoir une autre valeur et d'être facile à avoir hein, chez nous, le peuple congolais. Ouais. Alors, ici à Kinshasa, où pouvons-nous trouver ces tissus? Ouais, déjà, ici à Kinshasa, vous pouvez trouver ces genres de tissus à 7e rue, à la place où il y a des artistes qui font des histoires un peu traditionnelles et tout. Oui. Vous pouvez trouver ça là-bas. À Gombe, en face du supermarché SK, sur l'avenue de la Justice, vous pouvez aussi en trouver. Après, la rareté de ces tissus, c'est aussi à cause du fait que c'est fait à la main. Oui. C'est très artisanal. Là, nous arrivons à la fin. Un petit conseil pour la valorisation de notre culture vestimentaire. Pour les mariés, pour les demandes traditionnelles, je vais dire. Hein, des fois, on demande des super wax, on demande des liputa, mais à un moment, il faut aussi demander les tissus Kuba, je me dis. Hein, parce que ça, c'est notre identité. Ça, c'est nous. Moi, Exaucé, c'est les tissus Kuba. Je suis congolaise de père et de mère, de sang. Alors, je me dis, pour moi, ça a une très grande valeur. Alors, donnez-nous un conseil pour la valorisation de nos tissus. Voilà, le conseil, c'est que tout se passe dans la tête, dans la mentalité congolaise. Oui. La mauvaise mentalité que le Congolais a, il ne voit que tout ce qui est bon, tout ce qui est meilleur, c'est tout ce qui vient de l'extérieur. Et on a du mal à consommer congolais. Quand c'est congolais, ça doit être moins cher. Souvent, c'est le gros problème qu'on a. Moi, j'ai habillé une panoplie d'artistes et musiciens qui sont d'ailleurs connus à l'échelle nationale comme internationale. Même avec eux, on a ce gros problème. Il y a ce complexe qu'on a. On pense que lorsqu'on met du Gucci, lorsqu'on met du Balmain, on est bien habillé. Vous voyez ça aussi avec les sapeurs. Ils font l'apologie de la mode, mais de la mode occidentale, même japonaise. Donc, il faudrait qu'aujourd'hui, nous puissions nous approprier de notre culture, revenir à nos sources, comme disait Mobutu, retour à l'authenticité. Donc, aimer ce qui est de nous, promouvoir ce qui est de nous, consommer ce qui est de nous. Tu peux te sentir bien habillé, stylé, lorsque tu mets des tapis Kuba, pas seulement quand tu mets du Balmain. Vous allez voir que d'ailleurs, les formes que nos mamans faisaient, le tapis Kuba, c'est exactement ce que Versace a copié. Il y a la marque Burberry qui s'est inspirée de raffia congolais. La marque Louis Vuitton s'est inspirée même des masques. Vous allez voir que nous, ici en Afrique, nous, ici au Congo, on inspire tout le monde à l'extérieur, tout le monde nous envie, sauf nous-mêmes. Donc, il est temps que nous puissions avoir les yeux fixés sur la RDC et sur sa richesse. Il est temps que nous puissions travailler ensemble, acteurs de la mode, politiciens. Parce que, je vous donne un exemple. Quand on dit tenue de ville en RDC, on voit des vestes qui ne sont pas faites ici au Congo. Dans les mariages aujourd'hui, on dit mariage traditionnel, mais on s'habille en nigérien. Il faudrait que ces genres de choses s'arrêtent. Il faut qu'on puisse nous aimer et utiliser ce qui est de nous. Voilà. Merci beaucoup, hein, monsieur le styliste. Alors, je pense que ce conseil est très capital pour nous tous et pour nos téléspectateurs. Suivez à la lettre le conseil que vient de nous donner notre styliste. Aimer, il faudrait aimer, promouvoir et consommer notre culture, consommer ce qui est à nous. Alors, comme ça, nous allons mieux vendre l'image de notre pays. Découvrez les top 5 des mieux habillés dans la rubrique stylée de la semaine. Ensuite, donc, à la 5e position, nous avons Priscilla Mboyo. J'aime bien son look. Un tailleur, une pochette et des talons aiguilles. Les couleurs, c'est vraiment top. Mais elle n'a pas su mettre ça en valeur parce qu'elle était assise sur la photo que nous avons. En 4e position, nous avons Christine Yuma. C'est beau, c'est magnifique avec le manteau, les bottes. C'est stylé, c'est top. À la 3e position, nous avons Israela Zuba avec un look en pagne, une très très belle robe.
juste pour nous rappeler l'identité vestimentaire. Africain, c'est vrai que le paille n'est pas nôtre, mais c'est quand même ce qui nous représente le mieux jusqu'ici. À la deuxième position, nous avons Eunice Flavor qui a un look assez original, assez recherché, des couleurs qui vont très bien avec son teint et j'adore aussi sa coiffure, les lunettes, les détails, c'est juste top. Et en première position, nous avons Hilda Amani qui a choisi une très très belle robe de soirée qui met vraiment en valeur sa taille, son teint, une couleur très glamour et luxueuse. Et donc voilà, c'était le classement meilleur look de cette semaine fait par Sagis El Saïd, votre styliste. C'est la chaîne de l'expression créative, Monsieur, Dame, votre émission Miroir Mode et Style. Alors on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Alors ciao, ciao. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.